Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, on est toujours sur le terrain de golf de Montmagny, et le terrain du club de golf de Montmagny, devrais-je dire. Puis, c'est un environnement merveilleux pour faire de la télévision. Jason Lambert, bonjour. Bonjour, enchanté. Jason, c'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton titre exactement? Moi, je suis enseignant pour B2 Golf, l'Académie de golf B2, qui a maintenant des installations ici à Montmagny, au Club de golf de Lévis, ainsi qu'à Québec, à Sainte-Foy, au Club de golf Albatros et au Royal Sherbrooke. Mais je me concentre aujourd'hui sur l'enseignement aux juniors, avec des cliniques pour les jeunes de tous âges qui sont organisées par la Ville, de concert avec le club de golf, afin de les guider dans leur apprentissage, mais surtout leur donner plus de plaisir à jouer au golf. J'aime le mot plaisir. C'est là qu'il faut que ça commence. Je pense qu'il faut les amener à s'amuser d'abord. Oui, exactement. Notre concept est bien simple, nous, chez B2 Golf. En fait, ce qu'on cherche, c'est augmenter le plaisir de jeu des gens. Ça passe par l'enseignement, ça passe par l'encadrement annuel, ça passe par l'enseignement aux juniors, ça passe par la collaboration qu'on a avec les différents clubs, les pro shops avec qui on est affiliés, les gens comme Christian ici d'ailleurs qui font du très bon travail pour motiver les jeunes, motiver les joueurs à s'améliorer, puis les encourager à poursuivre dans leur apprentissage. Comment ça commence, Jason? D'abord, c'est quoi l'âge pour un junior? Y a-t-il un âge spécifique? Il n'y a pas d'âge spécifique, ça dépend toujours de l'intérêt du jeune. C'est sûr que pour en avoir fait plusieurs, je vous dirais que quand on commence aux alentours de 7 ans, c'est un bel âge. Il y a un bel équilibre entre la concentration et les habiletés motrices. Mais je vous dirais, selon l'intérêt du jeune, on peut commencer aussi plus tôt. Là. Okay. Ouais. Ah oui? Ouais. Plus tôt? Ah, j'ai eu des expériences avec des juniors, je voudrais que ça commençait à 5 ans. Là. Okay. Est-ce que c'est l'idéal? Ça dépend encore une fois de l'intérêt et des habiletés motrices. Mais je voudrais qu'aux alentours de 7 ans, là, ça fait, on a un bon résultat. Quand tu parles des habiletés motrices, oui. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bien, en fait, chez B2 Golf, puis en fait, ce qu'on prône beaucoup avec Golf Québec, c'est vouloir, puis le Golf Canada, qui est l'entité de golf ici, c'est de prôner l'athlète avant le golfeur. Donc, on veut développer le sport chez les jeunes et ensuite les intéresser au golf pour développer des meilleures habiletés de golfeur, oui, mais aussi des jeunes qui ont pas juste les mains dans les poches, qui ont le goût de jouer au golf, puis qui développent des habiletés qui vont leur permettre d'avoir une meilleure coordination à tous les jours. 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu commences par quoi quand la première notion que tu enseignes à tes jeunes étudiants ou tes jeunes golfeurs? Ça semble facile de s'embarquer rapidement dans les concepts théoriques, mais je vous dirais l'idéal, c'est toujours de débuter avec une bonne prise du bâton, une bonne posture pour qu'ils puissent avoir leur équilibre, donc qu'ils soient en mesure de contrôler le bâton plus facilement. Puis pour le reste, là, on laisse beaucoup le naturel aller. On essaie d'inculquer rapidement la sécurité au golf, s'assurer que ce soit un jeu qu'ils puissent pratiquer aux alentours avec des amis sans problème. Mais rapidement, là, les bases, là, qui est en fait le même processus pour les adultes. Lorsqu'on commence l'enseignement, c'est important de vérifier les fondamentaux, prise, posture, alignement. Transfert de poids? Transfert de poids, je vous dirais, avec un bon suivi, ça vient tout seul. C'est pas quelque chose qu'on cherche nécessairement à cibler avec les enfants en bas âge. Là. OK. Ouais. Donc, cette première étape-là passée, oui. C'est quoi après ça? Comment on amène ces jeunes golfeurs à devenir bons golfeurs? Rapidement, c'est simple, c'est le plaisir de jouer. C'est le plaisir d'entendre la balle tomber dans le trou. C'est le plaisir de voir la balle avancer par en avant. C'est développer tout d'abord la technique autour des verres, s'assurer qu'ils puissent se rapprocher tranquillement pas vite du trou, le putting, le chipping, puis ensuite de ça, on s'éloigne un petit peu, les coups de fer et finalement la drive. Le jeu court. Ah, idéalement, oui, le okay. jeu court. En bas âge, là, le jeu court, c'est très... ça développe beaucoup de sensations. D'abord, les jeunes apprennent à faire contact avec la balle, ils comprennent un peu mieux Mais on n'est pas sur le verre, on parle de coups d'approche. Coups d'approche, autant que de putting, je vous dirais. Ouais. Les potes de 3 pieds, ensuite les potes un petit peu plus loin, ce qu'on appelle le lag putting, 30-40 pieds. Approcher la balle, puis on va jusqu'au chipping, puis ensuite on va jusqu'au coup de fer, finalement la drive. Dans un processus idéal. La célèbre drive. Dis-moi, Jason, est-ce que c'est encore aujourd'hui les jeunes de vouloir s'élancer puis d'envoyer ça le plus loin possible? Est-ce que c'est encore ça? Au départ, la tendance est vraiment vers ça, c'est sûr, parce qu'ils veulent frapper fort comme on voit à la télévision. Mais je vous dirais, de plus en plus, les jeunes sont conscients de l'importance de chaque facette du jeu. Puis nous, on a un rôle à jouer évidemment là-dedans aussi, là, de les sensibiliser à l'importance de mettre la balle proche du trou sur les approches, de s'appliquer sur les coups de fer, mais surtout de développer une bonne routine qui va les permettre d'améliorer leur jeu au complet, là, pas juste la drive.
Oui, parce qu'ils disent toujours qu'un bon coup de poteur vaut une drive, hein? Oui, c'est le cas, en fait. Vrai, non, c'est encore vrai. Si on regarde ça sur une carte de pointage, là, un pot de 3 pieds manqué, ça équivaut à une balle dans le bois. Là. L'intérêt, comment tu fais pour garder l'intérêt avec... parce que ce sont quand même de jeunes joueurs. Comment tu fais pour garder l'attention? C'est pas toujours évident, puis surtout là, qu'on a une quarantaine, ça doit pas toujours être évident. Non, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'être attentifs. L'idéal, c'est toujours de travailler dans des périodes de temps qui sont assez courtes, avec des activités qui sont dynamiques, des activités d'équipe pour pas écarter un jeune qui aurait un petit peu plus de difficultés ou qui aurait moins d'intérêt. Fait qu'il se sent supporté par l'équipe. Des activités 8-10 minutes chacune, puis ensuite de ça, on passe à autre chose. Beaucoup de pauses, des temps de repos pour qu'il y ait le temps de discuter entre eux puis former le groupe. Mais des activités, des concours, c'est très important pour que le jeune apprenne tout d'abord à jouer au golf avant que ça devienne trop technique. Est-ce qu'ils jouent une partie complète? Est-ce qu'ils vont sur le terrain et jouer une partie complète ou c'est pas... Il y a un âge... On parlait de 5 à 7 ans tantôt. Est-ce qu'il y a un âge pour chaque étape ou si au cours de la saison, ils vont finir par jouer une partie complète? En fait, on est chanceux ici à Montmagny. On a une belle collaboration avec le terrain. Les jeunes, même les plus débutants, on parle peut-être pas de 7 ans parce qu'ils vont souvent avec leurs parents ou des choses comme ça. Mais en cours de groupe ici, dès qu'ils atteignent un âge un petit peu plus avancé, là, ils commencent par un 5 trous, ensuite ça va à 9 trous. Puis les plus avancés peuvent jouer leurs 18 trous dans leur journée avec les juniors. Là. Prends de la patience. Oui, ça prend de la patience. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, Jason? D'enseigner à des jeunes qui commencent. Je vous dirais, c'est pas d'aller trop vite. C'est ce qui est... ayant déjà un contact avec les adultes cherchent à en savoir toujours plus. Ils cherchent toujours à améliorer davantage leur capacité puis leurs apprentissages dans le golf. Tandis qu'avec les juniors, il faut se limiter. Il faut garder ça à un rythme qui est possible pour les jeunes, pas trop leur en demander. Garder ça agréable. Donc, je vous dirais, être patient avec eux, non seulement sur le comportement, mais surtout sur le rythme auquel on divulgue notre information. C'est ça qui est le plus difficile. Il y a toutes sortes de jeux et toutes sortes, les téléphones, les Pokémon et tout. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que les jeunes sont encore intéressés à jouer à ce sport-là? Est-ce que la clientèle augmente, stagne? Comment le marché se comporte actuellement auprès des juniors? Je vous dirais, ça dépend des régions. Il y a des régions comme ici, il y a une belle collaboration. Je parle même, entre autres, là, dans la région de Québec. Nous aussi, chez Bédo, on a un beau succès avec les jeunes. L'engouement, ça dépend toujours des parents. C'est sûr que les parents, l'éducation, ça aide beaucoup. Quelqu'un qui veut aider son jeune, qui veut le permettre d'avancer dans le golf, s'il aime ça, c'est la clé. Ce qui est important, c'est de laisser le jeune apprendre à son rythme. Puis je vous dirais que l'effet d'entraînement est très important aussi. Plus qu'ils vont en gang, plus que ça les apporte au golf. Ils se rendent compte que c'est un milieu de vie qui est agréable. Puis même si le sport semble être lent, puis c'est pas la même dynamique qu'au hockey ou au soccer, ils se rendent compte que c'est agréable de jouer à 4, puis se voir évoluer, là, c'est intéressant à ce niveau-là. Parle-nous de toi un peu, Jason, parce que c'est toi, dans le fond, qui donne la formation à ces jeunes-là. Oui. Est-ce que tu as commencé, est-ce que tu as eu le même cheminement que ces jeunes-là? Oui, j'ai eu le privilège de débuter avec de l'enseignement de mon côté. Pierre-Luc Darvaux, qui s'occupe des juniors aussi en majorité avec moi, je pense qu'on a été choyés les deux de passer par ce programme-là. C'est ça qui a amené notre engouement pour le travail avec les jeunes. Évidemment, c'est sûr que la formation pour les jeunes, c'est important. C'est ce qui leur permet de progresser. Puis, c'est ce qui leur permet peut-être d'aimer ou de ne pas aimer ça. Selon oui, évidemment. Je pense que l'enseignant donne un grand coup de main. Oui, je pense que si on est capable de transmettre notre passion, l'enfant va pouvoir progresser plus facilement, mais surtout avoir le goût de venir jouer au golf. Mais oui, ça passe par notre passion à nous aussi. Toute l'équipe de B2 Golf, on est des passionnés de golf. On essaye de transmettre cette passion-là avant tout aux gens qui viennent nous voir, les appuyer dans leur processus d'apprentissage, que ce soit des adultes, des enfants, des adolescents, des nouveaux qui goûtent au golf comme des expérimentés. On tente tous de leur apporter un petit quelque chose de plus là, sur leur amour du golf. Et toujours, si on ramène ça à toi, est-ce que tu es dans la compétition actuellement? Ou... Je compétitionne pas, je me consacre exclusivement à l'enseignement. Okay. J'enseigne. Mais tu es encore dans la formation? Oui, évidemment. Okay, là, je vais acquérir mon titre de professionnel prochainement. Okay. Puis dans le but de me consacrer à l'enseignement, je suis également étudiant présentement à l'université dans le but de compléter mes études là, en administration. C'est vraiment là que tu vas aller? Oui, exactement. Est-ce que tu as des ambitions PGA? Non, c'est pas pour moi. Non. Je vous dirais, moi, c'est vraiment l'enseignement qui m'attire. Puis faire partie de l'équipe B2 Golf, je suis très choyé de pouvoir travailler avec eux. On a une équipe qui est grandissante, puis on élargit nos horizons, puis on espère que la population qui aime le golf va pouvoir en bénéficier.
Bien, écoute, ça nous donne le goût à t'entendre parce que j'ai l'impression que tu transmets la passion parce que tu sembles très passionné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason Lambert. Merci pour votre temps. Merci de nous avoir accueillis. Puis bonne chance avec les juniors parce que c'est l'avenir de notre terrain et de notre club de golf à Montmagny. Exactement. Merci beaucoup. Au plaisir. OK. Merci. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.